Ah, vous vouliez de la Volvo? Allez en bouffer. Allez, Patrice Vergès, c'est parti. C'est toi qui es le fanfaron au volant de cette Volvo. Alors, le crétino! Il a eu l'ancien Aurélien. C'était une Lancia. Ouais, regarde-moi comme c'est beau. Ah, on se croirait en Italie. Et alors, il faut expliquer, ça fait quoi? 35 ans que tu essayes des bagnoles? Oui, 35 ans, à peu près 1400 voitures. 1400 voitures essayées. Si tu devais te souvenir une seule bagnole qui valait le coup. Fiat Mephistopheles, animée par un moteur d'avion, 22 000 cm3. Ah oui, qui est des années 30 celle-là. Non, de 1908, qui avait battu un record du monde de vitesse. Ah oui, il l'avait exposé à Genève il y a 2 ans. Ouais, Mephistopheles. Et tu l'as conduite? Ouais, c'est phénoménal. Phénoménal. C'était un morceau d'histoire, monsieur Vergès. Entraînement par chaîne, et avant de démarrer, le pilote italien m'a fait comprendre qu'il fallait baisser la tête avec un geste. Parce que ça crachait du feu? J'ai cru, c'était pas du tout ça, c'est parce que je risquais de me faire décapiter, parce que les chaînes sautaient souvent au démarrage. Et donc, c'était arrivé qu'un type avait été décapité par le démarrage. Sympa? Oui, ça m'a un peu refroidi. Que serait POA sans un café, du soleil et une bagnole? Voilà ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Les platanes. On est vraiment dans les 70s. Mais j'aime la France, mais c'est merveilleux. Regardez comme c'est beau. Tu sais qu'avec tes lunettes, tu fais un peu flic. On pourrait faire le commissaire Vergès avec sa Volvo. Tu te demandes si je me fiche de toi ou pas, mais c'est vrai, hein? Inspecteur Vergès sur les pistes du crime. Regarde. Ah, tout le monde est soupçonné. Allez, viens, je te paye un café, là. Oh putain, c'est dangereux, ça. Ah, merci, bonjour. Sylvia. Bonjour. Bonjour, monsieur. 2 cafés et un lait chaud, s'il vous plaît. Ouais. Regardez ça. Inspecteur Vergès, avez-vous des soupçons sur un des criminels qui a égorgé la baronne Schindlertast à Puisséguier? Bonjour, madame. Police, inspecteur Vergès, police française. Non, rien, je vous présente l'inspecteur Vergès qui vient enquêter sur... Le mystérieux crime de Bazin. Sur le mystérieux crime. Ce qu'il faut expliquer, Patrice, tu écris des romans policiers. Donc c'est pas par hasard que je t'appelle l'inspecteur Vergès. Ouais. Combien de romans tu as écrit? Mon 5e. Ton 5e, et donne-moi les titres. Mais pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir les titres? Pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir les titres? Pas que j'aille chercher sur internet. Tu dis que il se trouve plus, ils sont épuisés. La raison de plus. Alors, ah. Le premier c'était Saltan sur Arcachon. Saltan sur Arcachon. Le second c'était une suite. On m'a demandé, à la demande générale, les gens ont demandé une suite qui s'est beaucoup moins vendue. Ça s'appelait Tempête sur le bassin. Après, j'ai écrit un truc qui s'appelait 13 jours à tuer. Ça, c'est bien celui-là, ouais. Et après, j'ai sorti l'année dernière une suite de Tempête sur le bassin qui s'appelle On a marché sur Arcachon, puisque ça se passe le jour où les Américains débarquent sur la Lune. Voilà. Et là, je viens de terminer les disparus de la Garonne. Ça se passe à Bordeaux. On l'aura compris, tu es du coin. Tu aimes bien Bordeaux et Arcachon. Je suis né à Bordeaux et puis j'ai une maison à Arcachon. Voilà. C'est beau ça, c'est très rare les routes avec les platanes. C'est les routes d'avant. C'est Pompidou qui a fait détruire bien sûr, les gens s'encastraient là. Alors tu me disais qu'il y avait des options absurdes, un siège électrique à 700 €. Ça ne servait à rien. En revanche, un pare-brise chauffant à 170 €. Et oui, c'est très utile s'il fait froid. Le siège, à moins de prêter sa voiture tout le temps, mais je veux dire, on le règle une fois. Et on emporte le poids de la voiture. Vous entendez ce que dit merde. Moi, il y a quand même un truc qui m'a frappé sur la conduite, c'est qu'au volant, tu ne soupçonnes absolument pas que tu as une version soi-disant cross-country, tout-terrain, où il ne se passe rien à bord. C'est comme une autre Volvo V40. En fait, c'est tout pour le look. Voilà. J'allais dire, c'est une conduite sans histoire, plutôt confortable, machin, mais belle auto. Une voiture sans histoire. Sans histoire, voilà. Qui manque peut-être un peu de passion. Il y a un truc rigolo qu'il faudra que je filme en racontant, c'est l'histoire du choix des compteurs. Tu peux choisir 3 compteurs. Il faudra que je fasse l'insert. Un mode qu'ils appellent élégant, celui que tu as là. Il est bien adapté à moi. Qui est bleu, voilà. Tu as un mode sport et tout devient rouge. Oui. Un compte-tour qui apparaît au centre.
Et les chiffres sont marqués en gros. Et quand tu es en mode sport, tu as l'impression que la voiture réagit plus vite, qu'elle est plus hargneuse. Alors qu'en fait, ça ne change rien. J'ai posé la question. C'est marrant parce que ça te pousse à aller plus vite. Et inversement, il y a un mode éco, où là, les chiffres sont plus espacés, ça s'arrête à 110, 120, tout est un vert pâle, et tu conduis plus cool. C'est assez étonnant. Les couleurs jouent sur l'agressivité. Non, mais tu te rends compte, c'est juste, on est totalement dans la suggestion, et ça fonctionne. Alors, je vais le filmer après. Là, vous avez le mode élégance. Je vais vous montrer les deux autres. L'éco, comme je vous disais, hop, tout devient vert. Ça vous calme. Et là, pour terminer, le rouge, et là, vous comprenez. Et là, vous avez envie d'aller plus vite et vous pensez que la voiture est plus puissante. Puis on a oublié de parler de tous les radars, hein, si c'est pas sérieux, ça. Hein. Le City Safety, les bagnoles, elles sont bardées d'équipements. Vous avez des caméras là, un radar devant, moyennant quoi, s'il y a un gamin qui passe dans la rue jusqu'à 50 à l'heure, la voiture s'arrête toute seule. Juste